Kuvod Afnon Nun Aleph. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de voir quelques halakhot qui concernent le maaser. C'est le 1/10 qu'on va donner à la zaka de tout argent qu'on gagne. La Gemara dans notre sugia, dans Afnon Amouda Aleph, elle va dire que Amvazvez et Vazvez est terme chomesh. C'est-à-dire quand quelqu'un il donne de la zaka, il faut qu'il fasse attention de ne pas donner une zaka de plus que 1/5 de ce qu'il a gagné, de l'argent qu'il a, de peur que lui-même finalement il devienne pauvre. Et s'il donne trop d'argent aux pauvres, alors finalement lui-même il va se retrouver sans rien et il devra recevoir lui-même l'argent de zaka. Donc c'est pas correct. Donc on dira que c'est vrai que c'est très bien de donner des zaka, mais quand même il y a un maximum. On ne donne pas plus que 1/5. D'où on apprend ce lien de 1/5. On va voir dans les Mefarshim qu'on apprend ça dans du pasuk Aser et Aser. De là, on va voir, puisque la Torah elle a doublé, elle va dire 1/10, tu donneras 1/10 et ça a été doublé en disant aser et aser. De là, on apprend qu'il faut donner 1/10 et il est bien aussi de donner un deuxième dixième. Donc, on a dit qu'on ne va pas donner plus qu'1/5, mais 1/5 c'est quelque chose qui est très très bien de donner. Il y en a beaucoup qui ont l'habitude de le faire, pas de donner que 1/10, de donner 1/5 et on apprend justement du pasuk qui dira aser et aser, tu donnes 1/10 et encore 1/10, comme ça tu arrives à 1/5 que tu donnes à la tzedaka. Il y aura quand même certaines choses, dans certains cas, les poskim ils vont donner une permission de donner même plus que 1/5. Si quelqu'un est intéressé de donner beaucoup d'argent à la tzedaka, si par exemple il est très riche ou il a suffisamment d'argent, il y aura certaines permissions que les poskim vont donner. Une de ces permissions, c'est justement quelqu'un qui est très riche, et même s'il va donner 1/5, il va lui rester suffisamment d'argent, largement suffisamment d'argent pour pouvoir vivre tranquillement. Dans ce cas-là, il y aura une permission d'après certains poskim. Aussi, d'autres poskim diront que si avec l'argent qui lui reste, les 80% qui lui reste, qu'il n'a pas donné à la zaka, s'il il s'achète toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessaires, alors dans ce cas-là, on lui dira que tant qu'on y est, de même de donner de la zaka, c'est vrai que tu n'as aucune obligation, mais de donner la zaka, c'est pas moins que toutes sortes de choses que tu t'achètes qu'on n'a pas besoin, des choses de marque, toutes sortes de choses que on peut très bien se débrouiller sans, et tu t'achètes quand même. Si c'est comme ça, alors tu peux donner encore à la zaka, même si c'est plus qu'1/5. Dans le Gaon de Vilna, la vie du Gaon de Vilna à ce propos-là, elle est très connue. Il dira que quand la Torah, elle nous a donné une promesse que quelqu'un qui donne la tzedaka, qui donne le maaser, il va s'enrichir. Comme on va voir dans le même pasuk, du même pasuk qui dira aser et aser, qu'on vient de voir, on va expliquer ce pasuk d'une autre manière. On va dire aser bishvi shetit asher. En fait, c'est comme un jeu de mots. On peut prendre le mot aser, qui veut dire 1/10, donne 1/10. On peut le prendre, c'est la même racine, c'est l'eit asher, de devenir riche. Et donc, la Torah, en fait, elle est en train de nous dire, tu donnes le maaser afin que tu deviennes riche. Alors, le pshat pachout, c'est que quelqu'un qui donne du maaser, il deviendra riche. Le Gaon de Vilna, il est marmir là-dessus, et il dira que non. La promesse de la richesse, c'est que quelqu'un qui donne 1/5. C'est-à-dire, en fait, le Gaon de Vilna, il est en train de réunir les deux drachot. Il dira, la première dracha qui dira aser et aser, tu donnes 1/10 plus 1/10, c'est que dans ce cas-là qu'on dira aser b'shushiti tacher, et donc celui qui donnera 1/5, c'est lui qui aura la promesse de s'enrichir. Par contre, celui qui il donnera que 1/10, qui est l'obligation, dans ce cas-là, il n'a pas de promesse qui va forcément s'enrichir, mais il a quand même une promesse qui ne va pas perdre de cet argent. Il ne va pas se trouver avec une perte à cause du fait qu'il a donné l'argent à la tzedaka quand c'est un maaser. Les poskim, ils relèvent qu'il y a une certaine importance à faire attention de bien faire les calculs. De ne pas dire, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de donner 1/10, ne pas dire, par exemple, moi je vais donner un peu plus qu'1/10, du moment que je suis sûr que je vais donner 1/10, c'est bon, j'ai fait ce que j'ai besoin de faire. Il y a une importance dans la Torah de donner exactement 1/10, ou bien exactement 1/5 s'il a l'habitude. Et s'il veut donner plus, qu'il sache que telle et telle somme, c'est pour le maaser, et le reste, c'est pour sa mitzvaka qu'il est intéressé de donner. Et il y a un astuce qui nous a été donné. On peut venir dire au début de l'année, tout argent que je vais donner à la tzedaka,
tant que c'est un dixième, ce sera pour le maaser, la mitzvah du maaser, et tout ce qui est plus qu'un dixième, alors ça sera une tzedaka qui n'est pas le maaser. De cette manière-là, on a bien fait la répartition entre ces deux choses-là, le maaser et la tzedaka qu'on donne en plus. Il y aura certaines halakhot qui peuvent nous concerner aussi à propos du maaser. C'est comment est-ce qu'on va calculer, en fait, la somme de base qu'on a reçue sur laquelle on va faire le maaser. Par exemple, il est très, très courant quand on va recevoir une paye d'un endroit où on travaille. Alors, dans cette paye, il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de taxes qui vont descendre tout de suite depuis le début. Est-ce que c'est considéré que cet argent on a reçu, ou bien puisqu'on n'a jamais vu cet argent, c'est pas considéré qu'on l'a gagné et on ne doit pas faire le maaser là-dessus. Le Igrot Moshe, dans Chelek Yoredea, Siman Chelek Aleph de Yoredea, Siman Kuf Mem Gimel. Il va faire la différence entre plusieurs sortes de taxes et il va nous dire que si c'est des taxes qui sont pour son propre gain, donc il va nous dire par exemple, il y a des taxes que dans la fiche de paye, on va faire descendre cette chose-là, par exemple pour une taxe des taxes médicales de la sécurité sociale. Ces choses-là, c'est considéré que on ne va pas, en fait, on ne va pas les calculer. On ne va pas les calculer parce que on peut les descendre. Par exemple, il y a bien sûr quelque chose qui est logique. Quand on va dans la fiche de paye, on va voir qu'on a reçu telle et telle somme pour les voyages, qui sont les voyages pour aller au travail. Dans ce cas-là aussi, c'est sûr que sur cette somme, on n'a pas besoin de payer parce que c'est considéré que ça fait partie du travail. Par contre, toutes sortes d'autres taxes qui sont des taxes que dans le travail, ils nous font gagner certaines choses. Par exemple, grâce au fait que je travaille dans tel et tel endroit, alors j'ai besoin de moins payer sur les taxes de la mairie, toutes sortes de choses comme ça. Ça, c'est considéré comme quelque chose d'à côté, qui ne font pas partie du travail. Et on ne pourra pas faire, on devra calculer cette chose-là comme si qu'on l'avait gagné et comme si qu'on l'avait reçu, et ça fera partie de la somme de base. Bon, en tout cas, il y a certaines halakhot à connaître à ce propos-là. Quelles taxes on peut calculer que c'est pas considéré qu'on les a reçues, et quelles choses on va les calculer dans la somme. Bon, voilà.